À Hanoï, des travailleurs se dépêchent de terminer des décorations florales avant le sommet de cette semaine. La capitale vietnamienne a subi une sorte de lifting avant la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un qui est prévue mercredi. Pour le sommet, nous avons recours à des renforts et nous travaillons jour et nuit pour pouvoir décorer les rues à temps. Pour certains, le choix de la capitale vietnamienne pour accueillir un sommet d'une telle importance a été une véritable surprise. Ces rues étroites et pleines de monde ne semblent pas être le lieu idéal pour deux visiteurs aussi sensibles aux questions de sécurité. Mais pour ceux qui connaissent bien la relation compliquée entre la RPDC et les États-Unis, il y a des parallèles évidents. Dans le passé, le Vietnam et les États-Unis se sont combattus, mais aujourd'hui ils sont amis. Le Vietnam sera le meilleur endroit pour accueillir cet événement et pour que la Corée du Nord et les États-Unis y écrivent l'histoire. Des entrepreneurs imaginatifs capitalisent déjà sur l'occasion que représente ce sommet. Des t-shirts commémoratifs sont en préparation pour être vendus. Et les États-Unis espèrent que la RPDC pourra suivre le modèle vietnamien de libre marché et passer du statut de paria international à une puissance économique, comme Donald Trump l'a tweeté la semaine dernière. Les deux pays, États-Unis et Vietnam, ne se sont pas seulement réconciliés, mais ils travaillent activement à construire une relation forte avec des bénéfices mutuels. Cela contribue clairement à la stabilité dans la région, y compris en ce qui concerne la mer de Chine méridionale. En accueillant le sommet à Hanoï, ils veulent peut-être dire que d'anciens ennemis peuvent devenir amis et partenaires. Et la leçon vietnamienne peut être appliquée à la Corée du Nord en ce qui concerne sa relation avec les États-Unis. Le leadership vietnamien espère peut-être aussi attirer l'attention de Donald Trump. Le maintien d'une relation forte avec les États-Unis est vital pour la position régionale du Vietnam. Les Vietnamiens ne devraient jouer aucun rôle dans la substance de ce sommet. Mais en tant qu'hôtes, ils seront considérés comme des acteurs de confiance dans ce processus important.